Les meilleurs amis du monde, de la collection La Ronde des animaux aux éditions Milano. Les meilleurs amis du monde. Illustration de Matal. Texte adapté par Jean-Luc Renaud. Je suis certain qu'il n'a jamais existé de Lappereau ayant un esprit plus aventureux que celui de Banban. Un jour, il décida de quitter la ferme où il était venu au monde, et, comme il était également très ingénieux, il commença à fabriquer une jolie charrette. Il sciait les planches. Cric, 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 cric. Il enfonçait les clous. Pan, pan. Quand son véhicule fut terminé, il ne se lassa pas de l'admirer. Qu'il était superbe avec ses grandes roues rouges. Banban salua alors tous ses amis de la ferme et il dit à Musti le chiot : « Vraiment, tu as tort de ne pas m'accompagner. Enlève donc ce collier bleu qui t'étrangle et vive la liberté. » « Merci, répondit le petit chien. En restant ici, je mangerai toujours à ma faim. » Banban traînait, avec courage, son char lourdement chargé. Dans sa patte, il serrait l'extrémité d'une grosse corde qu'il avait passée sur son épaule. Une grande tortue qui se tenait debout sur le bord de la route l'arrêta soudain. « Prends-moi avec toi, je t'en prie, l'implora-t-elle, et Banban, qui avait bon cœur, finit par accepter. Durant la journée, notre héros tirait la voiture tandis que la tortue se reposait, mais elle le relayait durant la nuit. Hélas, cet arrangement allongeait le voyage à cause de la lenteur de l'animal à la lourde carapace. 1 mois et demi après son départ de la ferme, Banban et sa compagne atteignaient seulement la grande forêt dans laquelle ils s'engagèrent hardiment. Notre ami s'arrêta pour se reposer dans l'herbe fraîche qui tapissait la berge d'une rivière. Près d'eux, un chiot pêchait. Avec attention, il suivait des yeux le flotteur de sa canne à pêche qui dansait sur l'eau limpide. À côté de lui, un gros poisson bleu soulevait avec sa tête le couvercle de son panier. « Pourquoi ne le libères-tu pas » questionna la tortue apitoyée. « Je m'en garderai bien, fit le chien d'un air effrayé. C'est pour le souper du roi Orso. Je dois chasser et pêcher pour lui. Ici, tous les animaux sont obligés de nourrir le roi s'ils ne veulent pas être chassés sans pitié de la forêt. » L'endroit plaisait beaucoup à Banban. Il décida de s'y installer avec la tortue et le gentil chiot proposa de leur tenir compagnie. Comme la vie était agréable, le chiot pêchait, la tortue ramenait de beaux légumes au camp et Banban, qui s'était nommé cuisinier, préparait des soupes à la saveur exquise. Un soir, le rôdeur alerta le roi Orso qui se promenait dans les environs. Il apparut soudain devant nos 3 amis. « Ah ah !» ricana-t-il en regardant le chiot. « Je vois que tu as complètement oublié les provisions que tu dois m'apporter chaque jour. » Le jeune chien, effrayé, ne répondit pas. D'une voix grondante, l'ours continua. « Demain soir, je veux un repas copieux. Sinon, je vous avale tous les 3 d'une seule bouchée. Vous avez compris ?» Nos amis étaient désespérés. Heureusement, Banban eut une idée brillante. Le lendemain, Banban entraîna ses compagnons à la cueillette de fleurs qu'ils allèrent ensuite offrir aux abeilles. « Chers amis, dit le Lappereau, voulez-vous, en échange, me donner un peu de votre bon miel ?» Les abeilles leur firent cadeau d'une énorme pot de miel qu'ils eurent beaucoup de mal à ramener près de la rivière. « Maintenant, commanda Banban, déchargeons la charrette et plaçons-y le récipient. » Cachés derrière les buissons, nos amis attendirent le retour du roi Orso.
Attiré par l'odeur du miel, le gros ours grimpa sur le véhicule et se mit à manger. C'est ce qu'avait prévu le malin Banban. Aidé par ses amis, il poussa la voiture qui roula sur le terrain en pente. Tout d'abord, le gros gourmand ne s'aperçut de rien car il avait plongé un museau avide dans le miel. Mais la pente devint plus raide et la vitesse de la voiture augmentait sans cesse. Les arbres défilaient à toute allure. Quelle aventure! Le gros ours avait si peur qu'il poussait des clameurs folles. Au secours, au secours! Arrêtez cette maudite charrette! Comme vous le pensez bien, personne n'osait se placer devant un tel bolide. Finalement, le véhicule heurta un rocher qui barrait le chemin et hop! Le roi Orso fut précipité directement dans les eaux glacées de la rivière, au grand étonnement d'une grenouille verte qui naviguait sur une large feuille flottante. L'ours se débattait en appelant à l'aide. Enchantés du résultat de leur plaisanterie, les 3 camarades riaient de bon cœur. Puis Banban dit « Aidons-le à sortir de son bain ». Ils décrochèrent une liane solide qu'ils lancèrent au malheureux. Ils parvinrent ainsi à le ramener sur la berge. Représentez-vous l'aspect pitoyable d'Orso. L'eau ruisselait de son pelage trempé et il claquait des dents à en faire pitié. Le lapereau mit de l'eau à bouillir dans sa marmite et lui prépara une boisson chaude. Pendant ce temps, la tortue le forçait à prendre un bain de pieds chauds et le chiot remplaçait la couronne royale par une bouillotte brûlante. Grâce aux efforts que déployèrent nos 3 amis, le roi Orso échappa à une maladie grave. Lorsqu'il se fut enfin réchauffé, il dit à ses sauveurs « Merci mes amis, vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais. » En effet, à dater de ce jour, il cessa d'être un gros ours prétentieux qu'il avait toujours été. Il se procura sa nourriture lui-même et lorsqu'il avait trouvé une friandise succulente, il se faisait un plaisir de la partager avec ses nouveaux amis. Les petits animaux du bois retrouvèrent ainsi la paix et la tranquillité qu'ils avaient perdues depuis longtemps. Chers enfants, s'il vous arrive de traverser cette forêt, ne vous étonnez pas si vous voyez, attablés ensemble, un lapin, un chien, une tortue et un gros ours. Ce sont les meilleurs amis du monde.